bonsoir à tous, bienvenue donc dans notre émission Parlons d'Europe, proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Biogé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Laura, vous êtes étudiante en licence de philosophie parcours Europe à l'Université de Nantes et vous êtes également stagiaire à la Maison de l'Europe. Oui, c'est ça. Donc, avec grand plaisir. Toujours. Donc, ce soir, Laura, vous allez nous parler et nous donner toutes les petites astuces qu'il faut savoir pour partir en vacances en toute sécurité dans les pays de l'Union européenne. Exactement, Astrid. Chose qui est très importante, puisque nous approchons de l'été. Et des grandes vacances. Tout à fait. Alors, justement, Laura, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les documents indispensables dont nous devons nous munir, nous, Français et citoyens européens, pour partir en vacances dans un pays de l'Union ? Alors, tout dépend de votre destination. Si vous partez dans les pays européens mais que vous restez dans l'espace Schengen, vous n'avez besoin ni de votre passeport ni de votre carte d'identité pour voyager. Cependant, il reste fortement conseillé de les conserver en cas de contrôle à l'intérieur du pays que vous souhaitez visiter. Il vaut mieux toujours avoir au moins sa pièce d'identité sur soi. Voilà, exactement. Et si j'ai mon permis de conduire ? Non, le permis de conduire et la carte bancaire ne sont pas des documents valables en cas de voyage. Donc, vaut mieux avoir une pièce d'identité en cours de validité ou un passeport. Exactement. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Mais par contre, si j'ai ma grand-mère tasmanienne, par exemple, qui veut venir me rendre visite en France et aussi, pourquoi pas, m'inviter à un après-midi shopping à Bruxelles, est-ce qu'elle peut sortir du territoire français ? Bien sûr, tout ce qu'il faut à votre grand-mère tasmanienne, Astrid, c'est un passeport valable, c'est-à-dire un passeport qui est moins de 10 ans. Et attention, autre petite condition, il faut que son passeport soit valable au moins 3 mois après sa date de retour prévue en Tasmanie. D'accord, donc effectivement, il y a quelques petites choses à bien savoir et donc consulter bien sûr les sites importants, genre gouvernement et les consulats pour bien se renseigner. Mais alors, par exemple, donc une fois que j'ai décidé de ma destination, lorsque je pars donc dans mon pays de l'Union européenne, il faut que je choisisse mon moyen de transport. Et moi, en tant que citoyenne européenne, j'ai par exemple mon vol qui est annulé ou mon train qui a du retard. Est-ce que, en tant que citoyenne européenne, j'ai des droits ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire entendre ma voix ? Bien sûr, vous avez des droits. Tout d'abord, vous avez le droit d'être informé en temps et en heure, c'est-à-dire que on doit vous dire à tel moment ce qui se passe avec votre avion, par exemple si vous ratez l'avion. Ensuite, vous avez le droit d'être assisté, d'être réacheminé ou même dans certaines conditions d'être remboursé. Donc, par exemple, en plus maintenant on a quand même la chance d'avoir des applications sur nos mobiles, smartphones, etc., qui peuvent nous donner en temps réel si les avions sont annulés ou les trains. Retardés. Ou retardés. La même chose. Et donc, est-ce que j'ai les mêmes droits si je voyage en voiture, en bus ? Alors, en bus, ces droits sont appliqués à partir de 250 km de trajet. Sinon, non. En voiture, pas tout à fait. Disons que pour voyager en voiture, votre permis, s'il est en cours de validité en France, sera appliqué dans toute l'Union européenne. Vous pourrez voyager comme vous voulez. D'accord, donc le permis en fait français me donne droit de voyager dans tous les pays de l'Union européenne. S'il est valable en France, il est valable dans tous les pays de l'Union européenne. Ça c'est bon à savoir, effectivement, Ça enlève beaucoup de poids. Et je crois que dans certains pays, il faut aussi acheter des vignettes pour pouvoir circuler, il me semble. Dans certains pays, on vous demandera surtout un certificat d'immatriculation. Ah oui, d'accord, très bien, bon, c'est bon à savoir. Et alors, si je tombe malade, comment est-ce que je fais si je me fous la cheville ou que je tombe malade et que j'ai besoin de consulter un médecin ? Alors, en tant que citoyenne européenne, Astrid, vous avez le droit de recevoir des soins, obligatoirement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous munir de ce qu'on appelle une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte européenne est une preuve matérielle que vous êtes assuré dans l'un des pays de l'UE. Si vous ne l'avez pas, vous allez bien sûr être soigné, mais il est possible que vous ayez à avancer les frais médicaux qui vous seront remboursés quand vous rentrerez. D'accord. Et donc cette carte, il faut que je la demande auprès de ma caisse d'assurance maladie. Oui. Alors, vous le demandez à votre organisme d'assurance et je tiens à préciser que cette carte est gratuite et qu'il faut faire attention parce que certains sites internet essayent de la vendre. Évidemment, ce sont des fausses et il ne faut pas vous faire avoir. D'accord, oui, donc effectivement, il faut être très attentif. Et alors, si je suis dans un pays de l'Union, par exemple de la zone euro, et que je veux payer avec ma carte bleue, alors c'est tout à fait possible. Donc dans la zone euro, vous pouvez bien sûr utiliser l'euro en espèces, donc les billets et les pièces, et vous pouvez également utiliser votre carte bancaire ou votre carte de crédit
sans avoir de taxes supplémentaires. Ah oui, donc j'ai plus de frais de... Plus maintenant, D'accord, plus avec la effectivement. législation européenne. En revanche, c'est différent si je paye par exemple au Royaume-Uni, où là j'aurai des frais. Là, vous serez soumis à ce qu'on appelle au taux de change, c'est-à-dire c'est le taux qui fait la différence entre l'euro et la livre sterling. D'accord. Alors, merci Laura pour toutes ces indications. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite pause. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Donc ce soir, je reçois Laura Biauger pour nous parler donc de partir en vacances dans les pays de l'Union européenne. Et donc, chose très importante en ce moment, puisque nous préparons tous nos vacances d'été. En tout cas, pour les plus chanceux d'entre nous qui pouvons partir. Donc nous sommes revenus sur un certain nombre de droits et de droits donc que nous avons en tant que citoyens européens et de choses qu'il faut savoir donc en tant que citoyens européens lorsque nous voyageons dans les pays de l'Union européenne. Donc nous avons vu notamment les documents, les droits en tant que passager, la couverture médicale et les transactions financières. Et maintenant, Laura, je m'interroge parce que nous avons pratiquement tous des téléphones portables. On sait que dès que l'on sort de France, les coûts deviennent chers. Alors justement, qu'est-ce que c'est est-ce que nous payons cher ou plus cher lorsque l'on quitte la France? Est-ce que quels sont ces tarifs? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Eh bien non, maintenant nous ne payons plus cher dans l'Union européenne grâce à l'eurotarif. C'est une réglementation européenne qui permet de plafonner les tarifs des téléphonies mobiles. C'est-à-dire que les opérateurs ne peuvent pas mettre de prix au-delà des tarifs qui sont indiqués dans l'eurotarif, c'est ça? C'est ça. On ne peut pas payer au-delà de ce qui est indiqué dans la législation européenne concernant les tarifs de téléphonie mobile. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple pour je veux envoyer un SMS depuis la Belgique? Eh bien, un SMS depuis la Belgique ne pourra pas vous coûter plus de 6 centimes. Ça pourra même vous coûter peut-être moins, suivant si vous avez un opérateur avantageux. D'accord. Donc effectivement, il faut bien surveiller nos factures parce que au cas où on a un tarif supérieur qui nous est indiqué par notre opérateur, on peut se retourner contre lui ou en tout cas lui indiquer et se faire rembourser la somme qu'il nous a demandé en trop. Bien sûr, en cas de problème sur votre facture, si vous devez payer plus, vous avez le droit même, je vous conseille fortement d'aller voir votre opérateur, de lui expliquer qu'en tant que citoyenne européenne, vous avez des droits et qu'il se doit de les respecter. Et si votre opérateur ne vous rembourse pas cette surtaxe, entre guillemets, vous devez vous adresser aux autorités de réglementation du pays dans lequel vous êtes. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Alors... par exemple, moi j'ai un chat et j'ai envie d'emmener mon chat en vacances avec moi. Est-ce que je peux l'emmener avec moi en Allemagne ou en Italie? Bien sûr, vous pouvez emmener votre animal de compagnie avec vous, mais toujours à quand même certaines conditions. Si vous avez un chien, un chat ou un furet, il faut que vous lui... preniez un passeport européen pour animaux de compagnie. Ah oui, même les animaux ont des passeports, oui, maintenant. En fait, c'est un document qui atteste que votre animal est vacciné contre la rage et qu'il peut donc voyager. D'accord. Si vous avez un lapin ou un canari ou un cochon d'Inde ou tout autre animal de compagnie, alors là, il faut que vous appeliez l'ambassade ou le consulat du pays que vous souhaitez visiter, car ces animaux dépendent de la législation nationale du pays. Ah oui, en effet. Donc, ils n'ont fait une législation propre que pour les chiens, les chats et les furets. Qui doivent être, je suppose, les animaux de compagnie les plus courants. C'est assez étonnant, en effet. Alors,
Et concernant, par exemple, l'achat de produits locaux ou de cadeaux pour mes amis, parce que c'est bien connu, quand on va dans un pays étranger, on ramène souvent des petits cadeaux pour sa famille, pour ses amis. Et quelles sont les réglementations européennes par rapport à ces cadeaux, ou par exemple aussi à l'alcool ou aux cigarettes, qui sont souvent achetés donc hors de nos frontières? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en tant que touriste, chaque achat qui doit se faire est un achat à usage personnel, c'est-à-dire qu'il est interdit de le revendre. D'accord. De fait, chaque pays, disons, met en place sa propre législation de ce que signifie usage personnel. Donc, ils posent leur propre plafond, on va dire, de ce que vous pouvez acheter seul et qu'ils considèrent comme étant un usage personnel. D'accord. Donc, par exemple, en France, alors je donne vraiment un exemple, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple, en France, ils vont dire 300 cigarettes, c'est le seuil maximal. En Belgique, ils peuvent dire ce sera 500 cigarettes. Pour les seuils maximaux, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Maintenant, pour les seuils minimums, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez acheter sans être contrôlé, là, il existe une législation européenne. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, par exemple, jusqu'à 800 cigarettes ou 400 cigarillos sans que l'on puisse vous l'interdire dans aucun pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est le minimum, le maximum... C'est le seuil minimum où on ne peut pas vous interdire d'acheter. D'accord, je comprends. En revanche, toutes les autres denrées, genre barres chocolatées, il n'y a aucun problème. Voilà, dans l'alimentation, mis à part la législation nationale qui indique à quelle quantité correspond un usage personnel, vous pouvez acheter autant qu'il vous plaît. D'accord. Eh bien, merci Laura pour toutes ces informations qui nous seront très utiles pour voyager donc dans les pays de l'Union européenne cet été et au-delà de l'été. Et ces informations, vous pourrez les retrouver sur notre site internet dès demain, notamment. Merci beaucoup Laura. Merci à vous Astrid. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.